Merci d'être connecté. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous à ce troisième rendez-vous du JAR dans le cadre de cette série, n'est-ce pas, de prière dans ces 21 jours de jeûne et de consécration dans la présence du Seigneur, j'allais dire au pied du Seigneur. C'est un privilège pour tous et pour chacun de bénéficier de ces instants. Et ma joie est particulièrement grande que nous ayons ensemble cette opportunité de nous rendre au pied du Seigneur. Comme je le disais encore hier et ce matin, ce sont des occasions assez importantes à s'y mettre. Je me rappelle que la dernière fois où nous avons fait un programme coordonné de jeûne et de prière, c'était n'est-ce pas, au milieu de cette année 2020, du 1er au 7 juin 2020. Et nous nous sommes rendus aujourd'hui, 4 mois plus tard, où nous voulons ensemble entrer dans une dimension plus élevée et plus grande de sa présence. Je feuilletais encore les témoignages qui ont été enregistrés pendant cette période-là et je me rendais compte que quand le Seigneur nous parle d'un conteneur de sa manifestation et de sa gloire, il n'en est pas surestimé. C'est tout simplement ce que le Seigneur est capable de faire et nous voulons nous soumettre à sa volonté et à sa grâce divine. Sur ce, je voudrais encore vous dire bienvenue et encourager tous ceux et celles qui n'ont pas attendu pour, n'est-ce pas, prendre le train, mais qui s'y sont jetés depuis le début. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, que Dieu récompense votre sacrifice, votre attachement, votre volonté d'obéir à sa parole et de le faire pour vous-même, parce qu'il s'agit de quelque chose d'individuel et de personnel. Je voudrais rappeler que personne ne fait plaisir à quelqu'un d'autre. C'est un peu ça la pensée qui a régné dans nos églises. Hein? Dans nos églises, jeûner ensemble a parfois été toujours comme étant l'objet de faire plaisir à quelqu'un. Je me rappelle, dans les années 97-98, il y avait l'un de nos frères. Lorsque nous étions en jeûne, nous avions une tradition à l'église de jeûner tous les vendredis et tous les 3 premiers jours du mois, mais à l'heure à sec. Donc, c'était une habitude, c'était quelque chose qu'il fallait s'y mettre. Et pour certaines personnes, c'était devenu une routine négative. Hein. Et je me rappelle donc d'un frère qui était celui-là qui apparaissait le plus comme quelqu'un qui jeûne, c'est-à-dire il avait une apparence, tu pouvais pas t'imaginer qui est autre chose, mais c'est quelqu'un qui avait l'habitude de se cacher derrière les maisons pour se gaver l'estomac et puis revenir et faire le malheureux au milieu des gens. Donc, lorsque je me suis rendu compte, lorsque nous nous sommes rendus compte de cette supercherie, j'ai eu mal dans mon cœur, pas pour lui, mais pour plusieurs autres personnes qui sont dans la foi et qui se retrouvent dans une circonstance pareille. Pourquoi peut-on s'y retrouver dans une circonstance pareille? C'est lorsqu'on fait quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Lorsqu'on fait quelque chose parce qu'on ne veut pas paraître comme étant OK, si je le fais pas, on va dire que je ne m'y suis pas mis. Eh bien, si tu le fais pour faire plaisir aux autres, tu as déjà raté. Ce sera déjà un régime forcé. Je ne parle même pas de jeûne forcé, mais un régime forcé. Et ce serait peine perdue. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est une affaire personnelle, c'est une affaire individuelle, c'est une décision, c'est un engagement personnel. C'est pas quelqu'un d'autre qui ressent les effets du jeûne à ta place. Hein?
c'est pas quelqu'un d'autre. Mon fils Hervé, ce soir, était en train d'étudier et avant 18 heures, il a senti un peu de vertige. Là, il regardait les lignes de son cahier, il voyait double ligne sur son cahier. Et puis, il a couru rapidement. Peu avant 18 heures, il a couru à la cuisine. Il a dit que non, c'est bon à ces niveaux, quoi. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'il faut avoir la détermination pour arriver à ce niveau, là où tu es capable de voir une double ligne devant toi. Donc, c'est sur ton corps que tu le ressens. C'est une affaire personnelle et individuelle. Et plus tu t'y mets, plus... Pasteur, on ne suit pas, on ne suit rien. Vous m'écoutez maintenant, c'est bon, vous m'écoutez? Vous devez m'écouter maintenant. OK. Oui, papa, on t'écoute maintenant. Ouais. Donc, c'est une preuve de plus que je devrais me procurer un micro autre. Voilà, donc je disais que c'est une affaire personnelle, c'est une affaire individuelle, c'est un sacrifice. Il faut avoir cette volonté-là et cette détermination et ce fardeau, cette raison qui vient de l'intérieur. Si ça vient de l'extérieur, OK, parce qu'on a dit. Voilà, c'est peut-être à midi que tu vas commencer à avoir double ligne. Ça ne va pas arriver à 18 heures. Voilà. Donc, c'est très, très important de pouvoir s'y mettre avec un cœur personnel et une détermination. Ça nous permet véritablement d'avancer et d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Je voudrais vous dire encore que ce sont des instants assez profonds. C'est comme une âme spirituelle. C'est quelque chose qui élève la gloire de Dieu dans ta vie et voilà, autour de toi. Et cela produit et provoque certainement le miracle dans ta vie et dans ton entourage. Donc, c'est à ça que je voudrais vous encourager d'entrée de jeu. À cette première journée, vous étiez plus d'une quinzaine, j'allais dire, 18 personnes selon mon calendrier ici, ont répondu à cet appel, à cet engagement aujourd'hui pour voilà, se mettre en prière. Nous étions en ligne, certainement environ 18-19 personnes ce matin à 5 heures du matin et pratiquement le même nombre à 12 heures. Donc, nous croyons que ce que le Seigneur est en train de faire, il va continuer à le manifester jusqu'au terme de ce programme. Celui qui sème avec douleur, avec effort, il récolte avec des cris de joie. Ça, c'est une vérité biblique. Bienvenue, une fois de plus, à ce programme. Nous allons aujourd'hui, pendant les 40 minutes qui suivent, passer un moment d'enseignement, un moment autour de la parole de Dieu. Et demain matin, nous nous retrouvons à 5 heures pour entrer dans une phase de prière qui sera alignée à la parole que nous aurons transmise aujourd'hui. Comme je vous l'ai annoncé depuis le début du mois de juin, lorsque nous avons fait une semaine de séminaires et de programmes autour de la délivrance pendant laquelle j'ai parlé, n'est-ce pas, des portes d'entrée intérieures dans la vie du chrétien et aussi de certaines armes spirituelles dans le cadre de la délivrance de lundi à dimanche. Et le dimanche, nous avons clôturé avec les armes spirituelles et en soirée, nous nous sommes retrouvés dans une forme, n'est-ce pas, d'effusion spirituelle pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle dans la vie des uns et des autres. Et ça a été un décollage spirituel dans la vie de beaucoup de personnes, l'objet de délivrance dans beaucoup de familles.
les résultats de ce parcours se sont, n'est-ce pas, multipliés tout au long des semaines qui ont suivi et des mois qui ont suivi. Il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de témoignages qui ont été enregistrés, une grande mouvance spirituelle, une détermination. Et un mois plus tard, 5 personnes se faisaient baptiser et nous sommes entrés dans une série de croissance spirituelle, de fondation de la foi. Donc, cette semaine de délivrance a été l'élément, le levier pour, n'est-ce pas, voilà, une entrée plus grande dans le développement spirituel de la vie de plusieurs d'entre vous. Nous avons vu aussi des familles être véritablement délivrées, être visitées. Tous ces témoignages, comme j'ai dit, j'ai eu l'occasion de refeuilleter quelques-uns et de me rendre compte que c'est une base fondamentale. Et pendant cette séance-là, pendant cette semaine-là, je vous ai promis à plus d'une fois que j'engagerai avec vous un chapitre intitulé la démonologie. C'est pour les théologiens la science qui étudie les démons, mais pour nous qui sommes, n'est-ce pas, des étudiants de la Bible, hein, et non pas seulement dans le côté de la théologie, nous appelons ça tout simplement voilà, comprendre le fonctionnement du monde spirituel, bien du monde des ténèbres, la hiérarchie des démons, l'origine de Satan, ses actions, sa façon d'opérer. Et pourquoi le comprendre? Afin que chacun soit davantage aiguisé dans sa vie spirituelle, que chacun soit aiguisé dans le discernement des esprits, dans le discernement de ce qui se passe autour de soi, que chacun soit aiguisé dans l'interprétation de certains cauchemars, de certains songes, de certaines visions, de certaines réactions qui se passent autour de soi, même dans sa vie et dans sa famille, que chacun soit aiguisé au sujet de l'autodélivrance, parce que chaque chrétien devrait être capable de se tenir sur l'autorité que Dieu lui a donnée pour pouvoir prendre, n'est-ce pas, possession de sa délivrance et pouvoir ordonner et voir l'ennemi fléchir les genoux, et cela se réalise à coup sûr. Donc, voilà l'objectif ou bien les objectifs, quelques-uns des objectifs que nous nous fixons tout au long de cette série d'enseignements. Je vais le faire en 4 ou 5 séances. En tout cas, je me suis donné jusqu'à vendredi prochain pour travailler là-dessus. Et en plein milieu de cette semaine, nous aurons l'occasion de recevoir, si la technique et tout, les moyens de communication nous le permettent, le pasteur Léopold depuis Yaoundé. Il a un témoignage assez particulier sur sa propre vie et comment le Seigneur l'a fait sortir de son implication dans l'occultisme, c'est-à-dire à bas âge. Il avait déjà cette tendance-là parce qu'il était question pour lui de ne pas se laisser faire à cause de certaines difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie et dans son enfance. Il aura l'occasion de le partager au courant de la semaine. Et nous aurons, comme je l'ai dit, à chaque soir, des moments de partage, des moments d'enseignement. Et dans les matinées, nous entrerons dans des moments de prière, de délivrance, de déclaration et de révélation de la part du Seigneur. Attachez vos ceintures. Nous allons aller déjà dans la parole de Dieu pour découvrir dans le livre de Ésaïe au chapitre 14. Ésaïe au chapitre 14. Alléluia, glory Jesus. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci pour ta présence et merci pour ton onction. Et merci pour ton esprit qui est établi en ce lieu et dans la vie de tes enfants. Merci pour l'intelligence, la sagesse. Merci de dénuder les œuvres de ténèbres. Merci de renvoyer la déception dans le camp de Satan et de pouvoir élever ton trône. Merci de te manifester, de glorifier ton nom. Merci pour tes anges et pour ton armée qui est établie en ce lieu, dans cette salle où nous sommes rassemblés et dans la vie de tes enfants, partout où ils se trouvent. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Vous savez, pendant la délivrance, j'allais dire pendant l'enseignement, il y a des délivrances qui se produisent. Il y a des délivrances qui se produisent juste à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de, n'est-ce pas, de la mise à nu des œuvres de ténèbres, et surtout dans un enseignement comme celui-ci et dans une atmosphère dans laquelle nous sommes en train de traverser. Ésaïe chapitre 14. La Bible nous dit à partir du verset 12 quelque chose d'intéressant et qui nous introduit dans cet enseignement. À partir du verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois, toutes les nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Amen. Donc, c'est déjà du verset 12 au verset 14 nous intéresse le plus ici. Et vous allez tout simplement comprendre qu'il s'agit des origines de Satan et de sa chute à travers, n'est-ce pas, cette désobéissance et cette tendance à pouvoir s'enorgueillir et à pouvoir prendre la place de Dieu. Satan, dans son origine, portait le nom de Lucifer. Lucifer, qui veut dire l'ange de la lumière. L'ange de lumière, il était, n'est-ce pas, parmi les créatures de Dieu, avec une position assez honorable auprès du Seigneur, devant son trône, n'est-ce pas, qui était celui-là qui pouvait orchestrer des honneurs, des éloges, des célébrations dans le ciel en l'honneur du Seigneur. Donc, il était en avant-garde, il était vu et il était chargé, n'est-ce pas, de faire monter la gloire de Dieu. C'était quelque chose d'honneur, quelque chose de confiance qui lui avait été donné. Mais ici, du verset 12 au verset 14, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose de dramatique qui s'est produit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Ici, on montre, n'est-ce pas, son état, sa personnalité, son identité avant sa chute. Te voilà tombé du ciel. Mais toi, c'est qui? C'est l'astre brillant. C'est le fils de l'aurore. Ça, c'est deux adjectifs qui nous montrent qu'il avait de la clarté, il avait de l'éclat, il avait, n'est-ce pas, quelque chose de différent devant le trône de Dieu. Il était à remarquer. Un astre brillant, un fils de l'aurore. Mais te voilà tombé. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc, on se rend compte que c'était également un combattant. C'était un conquérant, c'était un vainqueur. Il avait une position non seulement de gloire devant le Seigneur, mais aussi de combat et de remporter la victoire. Vous allez vous rendre compte que les autres anges qui sont mentionnés dans la Bible n'ont pas les deux caractéristiques. Quand on va vous parler de ceux-là qui transportent les messages, n'est-ce pas, à l'exemple de l'ange Gabriel, il est tout simplement chargé de porter le message, d'apporter le message, mais il n'est pas un ange qui est chargé au combat.
On va vous montrer dans Daniel, je crois au chapitre 10, par là. Lorsque Daniel est en train de faire sa prière dans son jeûne de 21 jours, déjà au 3e jour, un ange descend du ciel avec un message pour le lui communiquer. Il fait, n'est-ce pas, partie de l'armée de l'ange Gabriel qui vient pour donner une réponse à Daniel dans son instant de prière. Mais il est bloqué par le roi des Perses, qui est en principe une image de mauvais esprit. Nous allons en parler plus tard lorsque je vous parlerai de l'hiérarchie du monde des ténèbres ou bien des démons. Mais l'ange qui portait le message a été bloqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Daniel continuait tout simplement son jeûne et sa prière en se disant que Dieu ne l'a pas encore répondu. Mais pourtant, Dieu au ciel savait que la réponse a été débloquée. Et il a fallu qu'un autre ange soit envoyé pour libérer le chemin afin que l'ange porteur du message puisse descendre. Donc, on se rend compte ici qu'une catégorie d'anges a, n'est-ce pas, le potentiel de porter un message, et c'est une autre catégorie d'anges qui a le potentiel de combattre. C'est pourquoi partout, là où vous allez voir un ange qui est venu porter un message à Marie, à Élisabeth, à la maman de Samson, à Sarai, à Abraham, à Lot, j'allais dire à Abraham, vous allez vous rendre compte que ce sont des anges messagers. Et plus tard, on fait allusion à quelques anges qui sont là pour le combat, qui portent l'épée. C'est pourquoi il y a cette différence. Mais ici, on se rend compte que Satan avait une particularité. Il était là pour célébrer le nom de Dieu, mais aussi, on dit, toi, le vainqueur des nations. Il avait non seulement cette capacité-là de porter la louange vers le Seigneur, d'orchestrer la célébration du Seigneur, mais il avait également cette capacité de pouvoir vaincre des nations, de pouvoir mener des combats. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 13? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Donc on voit ici que quelque chose est né directement dans son cœur. Cette chose-là, c'est quoi? C'est de l'orgueil. C'est, n'est-ce pas, une pensée à pouvoir se mesurer à Dieu, à pouvoir prendre la place de Dieu, à pouvoir s'imposer là où Dieu avait pris son trône. Cela est monté tout simplement dans son cœur. Et c'est ici la raison qui a causé sa chute, à cause de cette position honorifique que le Seigneur lui avait donnée. Il dit, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Il a voulu se comparer à Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu, il a voulu s'égaler à son Créateur. Mais au verset 15, on dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Ici, la Bible nous montre clairement, n'est-ce pas, la chute de Satan et sa défaite, c'est-à-dire le fait qu'il a été dénudé de ses capacités divines, de ses capacités de combattre, de ses capacités de transformer, d'apporter quelque chose de manifeste, j'allais dire de positivement manifeste. On lui dit, mais ceux qui te voient fixent sur toi leur égard et ils te considèrent attentivement. Ils essayent même de voir et de pouvoir comprendre, de se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que ça, c'est vraiment la personne que nous avons connue? Est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui avait cette caractéristique double mission que les anges portent? Est-ce que c'est vraiment cette personne? Alors, ils sont complètement étonnés de ce qui est en train de se passer et de ce qu'ils sont en train de voir. Pourquoi? Parce qu'il a été dénudé. On dit, mais tu as été précipité, le verset 15, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà. Donc, c'est une chute, c'est une dégradation
voilà, un retrait de cette capacité qu'il avait dans la présence de Dieu qui lui a été infligée. Voilà déjà un peu quelque chose sur l'origine de Satan, mais nous allons revoir ensemble ce que le prophète Ézéchiel dit également à ce sujet. On va voir dans Ézéchiel au chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Nous allons pas à pas dans ce voyage sur la démonologie. Nous voulons parler des démons et des mauvais esprits. Nous sommes en train de parler de l'origine de Satan et de sa présence, ou alors de... Voilà, j'essaye. Ézéchiel chapitre 28, du verset 12 au verset 15. Nous y sommes. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Voilà. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Je ne sais pas si vous voyez cette description majestueuse, cet éclat en beauté, cette capacité, cette confiance, cette créature merveilleuse dans son origine. Lucifer, qui en principe, dans son origine, avait une connotation positive et qui représentait la gloire même de Dieu. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Tu fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Donc ici, nous voyons cette description de sa personnalité avant et de sa personnalité après. Et un signal clair, une clarté sur qu'est-ce qui s'est passé. On se rend compte qu'il y a eu 3 étapes. La première étape, c'est cette clarté, cette splendeur. Je n'ai pas encore vu un autre ange dans la Bible, une autre créature dans la Bible que Dieu décrit de la sorte. Rempli de toutes les pierres précieuses, de tout ce qui a été honorifique. C'était le symbole de son rôle et de sa position devant Dieu pour faire éclater la gloire du Seigneur. Mais son cœur a été endurci, a été rempli, n'est-ce pas, d'orgueil. Et à cause de cela,
Il a été précipité. C'était ça la deuxième phase. Le cœur tourné vers, comme nous l'avons vu dans Ésaïe chapitre 14, n'est-ce pas? Il a voulu s'égaler à Dieu, il a voulu prendre la place de Dieu. Et c'était ça son péché. C'était ça l'expression de sa rébellion. Et il a été précipité loin de Dieu, loin de la présence du Seigneur. Et Ézéchiel ici est un peu même plus précis. Ésaïe a donné sa version qui a été très très forte. Mais qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Je crois qu'ils sont en train de parler de la même chose au verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Voilà. Tu as profané tes sanctuaires, tu as gâté toi-même le chemin qui a été tracé devant toi. Tu as détruit toi-même la base qui avait été faite. Tu t'es mal comporté, tu n'as pas tenu en compte la grâce qui t'avait été donnée. Tu as profané tes sanctuaires. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. De lui-même, de ses entrailles, monte un feu qui le dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Ici, le prophète Ézéchiel montre, par l'inspiration du Saint-Esprit, la réduction, le dépouillement de cette gloire. Tout ce qu'il vient d'embellir, de présenter avec toute la clarté, le chérubin protecteur, l'aile déployée, qui avait été placée sur les saintes montagnes de Dieu, qui marchait au milieu des pierres étincelantes. Et tout ça, il était rempli de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Toute cette gloire, il dit au verset 18, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux-là qui te regardent. Donc, on se rend compte ici qu'il y a eu un dépouillement de toute cette gloire première. Il a été tout simplement démystifié. Il a été tout simplement... Toute cette gloire a disparu en un clin d'œil. Et je crois que c'est la même chose que Dieu dit à travers la bouche du prophète Ésaïe dans le chapitre 14 que nous avons lu tantôt. Il dit, aux yeux de tous ceux qui te regardent, le verset 19, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. À cause de toi, tu es réduit au néant, tu ne seras plus jamais. Ésaïe a dit la même chose. Qu'il n'y a plus en toi aucune gloire, on ne voit plus rien, on ne sait même plus à quoi tu ressembles, à quoi tu sers. Dépouillé de toute gloire, dépouillé de cette capacité, double capacité angélique qui lui avait été donnée dans la présence de Dieu, dépouillé de cela. Donc ici, nous voyons donc la position de Satan, qui s'appelait Lucifer, qui veut dire l'ange de lumière, qui avait une place d'honneur auprès de Dieu, mais qui fut orgueilleux et voulut prendre la place de Dieu, n'est-ce pas, tel que la parole du Seigneur vient de nous révéler dans Ésaïe et dans Ézéchiel. C'est alors qu'il a été précipité, étant dénudé de ses capacités. Mais nous devons comprendre que Satan a emporté avec lui une partie des anges. Une partie des anges, nous parlons d'un tiers des anges, que nous appelons les anges déchus ou encore les démons, qui sont partis avec lui, qui ont été précipités dans sa gloire. Vous savez, lorsque la rébellion, par exemple, se produit dans une église, parce que ce schéma, c'est un schéma qui n'est pas été unique, mais c'est un schéma qui se reproduit chaque fois dans nos églises. Lorsque la rébellion commence à grandir dans le cœur et qu'on commence à s'égaler, à pouvoir estimer qu'on est capable, à pouvoir estimer que, voilà, pourquoi pas moi, ainsi de suite. On tend très rapidement à la rébellion. On tend très rapidement à la rébellion et ça crée beaucoup de dégâts dans nos églises. La réduction de l'effectivité, j'allais dire de l'efficacité de l'œuvre de Dieu dans l'église locale. Et nous vivons des scissions, je ne dis pas des divisions, mais des scissions
une scission, c'est une division négative. Nous pouvons parler de division dans l'Église, hein, et que ça peut parfois être positif, comme celui d'Abraham et de Lot. Mais une scission, c'est quelque chose qui détruit l'Église, et c'est ce que nous voyons déjà dans ce schéma diabolique, satanique, qui s'est produit, n'est-ce pas, avec la chute de Satan, jadis Lucifer, qui est parti à cause de sa position, de sa volonté de s'égaler à Dieu. Nous ne disons pas que l'autre chemin est ce qu'il faut. Par exemple, le chemin de ne pas reconnaître les dons et les talents que Dieu a déposés en soi et de pouvoir se lever pour les exercer. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir sa place. Et cette place-là qui est donnée par le Seigneur, si tu n'arrives pas à découvrir tes dons, à découvrir tes talents, à découvrir quelque chose à quoi Dieu t'appelle, c'est que tu as un problème. Il faut découvrir cela et il faut être dans un endroit où l'on, n'est-ce pas, voit ses dons, ses talents, ses caractéristiques que Dieu a déposés en toi. C'était le cas dans le jardin d'Éden, j'allais dire, c'était le cas dans la présence de Dieu. Lucifer avait tout ce qu'il fallait, et c'était vu, et c'était connu, et c'était reconnu, et l'accès était là pour pouvoir, n'est-ce pas, se manifester. Mais ce qui est né dans son cœur, c'est cette rébellion-là. Et je voudrais préciser ici que nous vivons malheureusement dans la maison de Dieu ce genre de rébellion qui se manifeste parfois. Et c'est quelque chose que nous devons détruire, que nous devons refuser, que nous devons mettre loin de nous afin de ne pas être des imitateurs de Satan. Vous savez, c'est de ça qu'il s'agit de façon pratique. Ce n'est pas quelque chose de théorique qui s'est fait une seule fois et après, est-ce que Satan s'est tué pour toujours? Non, il essaye à chaque fois de pouvoir dupliquer sa vie dans l'Église du Seigneur. Pourquoi dans l'Église du Seigneur? Parce que c'est la seule institution qui le dérange vraiment, qui lui met les bâtons dans les roues, qui garantit une croissance spirituelle au peuple de Dieu et une séparation d'avec le monde des ténèbres, avec des pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. C'est pourquoi il est grandement, n'est-ce pas, remonté contre l'Église du Seigneur. Lorsque l'Antichrist se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour combattre l'Église. Jésus a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Parce qu'il sait que c'est avec cette structure et cette institution que l'œuvre de Dieu peut progresser, que les gens peuvent véritablement entrer dans la plénitude de leur appel et pouvoir, n'est-ce pas, se mouvoir pour avancer. Il faut bien qu'il y ait un cadre défini pour cela. Mais alors, l'ennemi essaye donc de dupliquer sa vie, son parcours dans la vie de l'Église et ça devient, n'est-ce pas, difficile à pouvoir courir vers l'avant. L'efficacité, l'effectivité est assez entravée, ça, il faut le dire. Donc, nous voyons donc cette rébellion satanique, diabolique, se répercuter au jour d'aujourd'hui sur l'Église, mais aussi dans les familles, dans des familles biologiques, lorsque cette rébellion naît dans le cœur et que l'on, n'est-ce pas, dans des familles, n'est-ce pas, qui sont constituées de pères et de mères et des enfants, lorsque la position, n'est-ce pas, du père commence à être menacée par celle d'un enfant ou bien par celle d'une femme, de la femme de la maison, ça devient très, très dangereux. C'est une famille qui va souffrir grandement. Lorsque la position du père, malgré sa faiblesse, malgré une quelconque insuffisance et incapacité, lorsque cela, n'est-ce pas, est menacé, le diable se sert de cela pour pouvoir détruire les familles. C'est un schéma qui se manifeste rapidement dans les familles. Nous avons écouté dans les informations au Cameroun, je crois que c'était la semaine passée, à Bouddha, un homme qui était irresponsable. Bouddha, c'est une petite ville à l'ouest du Cameroun. C'est un homme qui, peut-être, même pas que peut-être, selon ce qui a été dit, il était irresponsable et sa nature était laissée à désirer. Et directement, il fallait que la femme de la maison, la maman de la maison, puisse se lever pour pouvoir prendre la place de son mari qui pourtant était présent, mais irresponsable et rempli d'alcool et beaucoup d'autres choses. Mais cela
a presque coûté la vie à toute la famille. Parce que le fait qu'elle ait pris cette position, les enfants ont directement suivi, la rébellion contre le père a grandi et tout le monde a commencé à manifester ouvertement un comportement irrespectueux à cet homme. Et un soir, dans sa colère remplie d'alcool et tout, il en avait marre de tout ce qui se passait autour de lui et il a mis le feu sur la maison avec la femme et les enfants à l'intérieur. Voilà. Et puis, ils se sont retrouvés, gloire à Dieu, à l'hôpital avec quelques brûlures, ainsi de suite. Mais personne n'a compris comment ça s'est passé. Les gens étaient surpris dans la maison de voir subitement le feu jaillir et presque toute la maison était en flammes. Ça, c'est une duplication de l'esprit de la rébellion dans les familles pour provoquer la destruction dans celles-ci. C'est comme ça que cela se passe. Le diable se sert de ce genre d'intrusion pour pouvoir détruire toute une institution. Qu'est-ce que Satan voulait faire? Il voulait détruire l'institution du royaume de Dieu. C'était ça, la hiérarchie qui avait été établie dans le royaume de Dieu, ce qui s'y menait. Son rôle, c'était d'apporter la destruction. Bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que nous puissions refuser cet esprit de rébellion dans nos familles, dans l'Église, dans les institutions où nous nous trouvons. Sinon, nous nous retrouverons en train de dupliquer, en train d'être les instruments que Satan utiliserait pour dupliquer son comportement rebelle et destructif. Bien sûr qu'il y a beaucoup de raisons à cela, et des raisons qui paraissent même justifiées, pour se dire, mais non, je ne vais pas laisser que les choses se passent comme ça. Non, mais pourquoi lorsqu'il est responsable, je dois faire ceci, je dois faire cela. Tu peux le faire, mais fais-le avec amour, fais-le avec simplicité, fais-le avec esprit de soumission et de respect. Parce que toute hiérarchie, toute autorité a été établie par Dieu. Regardez ce qui s'est passé entre Saül et David. David, il était conscient qu'il avait été oint. Mais aussi longtemps que Saül était assis sur le trône, David avait pris la détermination au fond de son cœur, je ne toucherai pas à l'oint de l'Éternel. Croyez-vous que David n'avait pas été, n'est-ce pas, séduit par Satan dans son modèle de rébellion? Parce que c'est un modèle. C'est pour ça que dès que cela lui est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vers Adam et Ève. Il a dupliqué exactement ce qui a causé son échec. Il a provoqué une rébellion dans le cœur de Ève, afin que Ève, dans cette stratégie-là, puisse provoquer son mari. J'allais le dire, permettez que j'utilise l'expression provoquer, c'est peut-être pas la juste, mais elle a réussi à entraîner son mari à pouvoir se rebeller contre Dieu. Tsac, Satan a réussi donc à dupliquer exactement le même comportement qui a causé sa chute. Et la conséquence a été la même. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'homme et la femme ont été éloignés de la présence de Dieu. Donc, c'est la première image, c'est la première clé que Satan utilise pour provoquer une chute dans le cœur, n'est-ce pas, des êtres humains. C'est pourquoi je conseillais dernièrement, ne vous rebellez pas contre vos parents. Ne vous rebellez pas contre vos parents. Ne vous éloignez pas. Honorez-les pendant qu'ils sont encore vivants. N'entrez pas dans ce jeu satanique et démoniaque. N'entrez pas dans ce jeu. Ne vous rebellez pas contre vos parents. Et vous, les femmes qui êtes mariées, ne vous rebellez pas contre vos maris, même s'ils sont païens. Ayez de la tempérance, ayez de la douceur, parce que c'est de cette façon-là que le cœur est transformé. Vous savez, la Bible ne demande pas à un homme d'aimer une femme. C'est peut-être étonnant de l'entendre dire. La Bible dit, n'est-ce pas, ne demande pas à la femme d'aimer son mari. Elle dit, hommes, aimez vos femmes et femmes, soyez soumis à vos maris. Vous savez, ce qui provoque l'amour de l'homme, c'est la soumission de la femme. Lorsque tu as du respect, lorsque ta façon de parler, lorsque ton comportement, lorsque tu réussis à mettre l'homme de ta vie à l'aise dans ses voies,
ça c'est ce qui provoque son amour. C'est très important. Je vous présente ici là une hiérarchie et une façon de refuser la tendance à la rébellion. Parce que c'est de cette façon-là que la destruction réussit à s'installer dans les couples, dans les foyers, dans les familles. Vous allez vous rendre compte que pour toutes les familles qui n'ont pas réussi à demeurer, les foyers qui n'ont pas réussi à demeurer, vous allez vous rendre compte que c'est à un certain moment là où il y a eu des tensions et là où on s'est dit, je n'en peux plus. Et à partir de ce moment, les chemins se séparent. À tort ou à raison, nous ne voulons pas commencer à justifier ou à donner une peinture noire aux séparations. Mais nous voulons dire ici qu'il faut refuser d'être victime de cette duplication, de la rébellion dont Satan a été victime dans le royaume de Dieu, dans la présence du Seigneur. Il faut la refuser dans l'église du Seigneur. Il faut la refuser dans les maisons, dans les familles. Il faut la refuser partout là où tu te trouves. Lorsque j'ai découvert ce message et cette compréhension, il y a de cela quelques années, quelques nombreuses années, j'étais en discorde avec mon papa. Pendant presque une semaine, on n'a pas pu se parler. Et lorsque le Seigneur a transformé ma vie, un mercredi soir, pendant que j'étais en train de recevoir des enseignements à l'église, j'ai pris la décision d'aller vers mon papa. Il n'était même pas à la maison, il était au village parce que c'était son lieu de travail là-bas à cette époque-là. Je suis allé le lendemain et lorsque je suis arrivé et qu'il m'a vu venir, il s'est dit, mais tiens, voilà, c'est une nouvelle discussion qui va déclencher et puis on va, pourquoi est-ce qu'il est venu jusqu'ici et tout. Mais je suis venu avec un cœur de repentance. Et j'ai dit, papa, pardonne-moi. Peut-être que j'avais raison, peut-être que ce qui s'est passé, mais je ne voudrais pas rester là-dessus. Je suis venu juste pour te demander pardon. Le cœur de mon papa, je l'ai vu tout simplement ramollir. J'ai vu cet amour paternel se manifester. J'ai vu cette union et cette harmonie se développer. Et lorsque je suis rentré à la maison, j'étais rempli de paix. Et je me suis rendu compte que d'autres horizons se sont ouverts devant moi. Même si j'étais celui-là prétendument qui avait raison. Mais la Bible me dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et à plus forte raison, une personne qui a autorité sur ma vie. C'est très important de le faire. Même s'il y a des tendances spirituelles et démoniaques qui, n'est-ce pas, te poussent à prendre des distances. Cela est peut-être nécessaire. Je ne demande pas d'aller se jeter dans la gueule du lion, mais je demande d'avoir une attitude de respect, une attitude d'honneur et de refuser la rébellion. Parce que la rébellion, c'est l'expression de ta personnalité pour pouvoir te mettre à une position. Peut-être que tu prétends que c'est celle que tu as et que tu veux arracher parce que l'on ne te la donne pas. Ou encore, une façon d'élever ta chair au-dessus de certaines circonstances, de pouvoir bafouer certaines circonstances qui ont été placées devant toi. Ça, c'est destructif dans les foyers, dans les familles, dans les églises et même dans la société, dans le monde professionnel. Donc ici, nous voyons donc que Satan, qui est Lucifer, a été dénudé de sa puissance, de sa position, et a été précipité sur la terre en prenant avec lui un tiers des anges. Allons dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 4. 2 Corinthiens. De Corinthiens au chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment que cette série d'enseignements va être l'objet d'une transformation dans la vie de plusieurs d'entre vous. C'est un enseignement que j'ai développé il y a plusieurs années, que je l'ai mis par écrit sous forme de syllabus et qui a été l'objet de la formation de plusieurs équipes de délivrance. C'est un enseignement que j'ai eu l'habitude de donner dans le cadre des formations pastorales, dans l'école de formation des disciples que j'ai créée il y a de cela quelques années du côté du nord de l'Allemagne.
accompagnent et beaucoup ont été transformés, formés par cela et sont aujourd'hui en train d'opérer dans le monde spirituel, dans le monde de la délivrance, j'allais dire, et qui et produisent des fruits. Mais allons-y pas à pas, allons-y, n'est-ce pas, selon l'orientation du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4 nous dit ceci. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Satan a pour objectif de fermer les yeux des uns et des autres et les empêcher de pouvoir se tourner vers le Seigneur, de pouvoir s'approcher de Dieu, de pouvoir connaître le Seigneur, de pouvoir se réconcilier avec Dieu. C'est sa bagarre ultime de concrétiser la rébellion entre Dieu et les hommes, ce qui a causé sa chute. Il voudrait absolument que les hommes puissent en être victimes au maximum possible, qu'une rébellion puisse se créer dans la vie des humains et que les uns et les autres puissent être déclassés de la gloire et de la présence du Seigneur tel que lui-même il a été. Ça, c'est son objectif majeur. Toute autre chose qu'il va faire sur la terre, il va essayer tous les moyens possibles, avec des maladies, avec des incompréhensions, avec de l'iniquité, avec des philosophies, avec l'occultisme. Toutes les stratégies qu'il met en œuvre ont pour objectif d'aveugler l'intelligence, d'assombrir l'intelligence afin que les êtres humains ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Jésus-Christ. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que nous sommes basés, nous sommes fondés sur 1 Jean au chapitre 3 qui nous présente quelque chose d'assez comparable à ce que nous venons de lire, l'objectif de Satan. 1 Jean chapitre 3, vous connaissez déjà ce passage qui est le fondement de notre ministère, vaincre Satan et les démons. Il dit au verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ici, dans 2 Corinthiens chapitre 4, nous voyons que pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Dans son objectif, son œuvre, la finalité de toutes ses œuvres, c'est d'obscurcir l'intelligence. C'est d'empêcher aux gens de découvrir la gloire de l'Évangile, de découvrir la puissance de l'Évangile, de découvrir le salut, de se tourner vers le Seigneur. C'est pourquoi la présence de Jésus-Christ a pour ultime but et objectif de détruire les œuvres de Satan et de pouvoir nous conférer la victoire. Voilà, en guise d'introduction, bien-aimés, l'image que je voulais vous présenter ce soir. Demain, nous allons voir ensemble quelques noms, n'est-ce pas, et images que Satan prend, quelques figures que Satan prend. Nous l'appelons Lucifer, nous l'appelons Belzébuth, nous l'appelons le serpent ancien. Il y a plusieurs noms que je vais vous présenter, le dragon ancien, ainsi de suite, que je vais vous présenter selon les Saintes Écritures, avec leurs fonctions et leurs objectifs dans la vie de l'humanité, dans la vie des êtres humains. Et je pense que cela va ouvrir encore l'esprit et la pensée de chacun pour pouvoir discerner quelles sont les œuvres de l'ennemi autour de soi. Mais ce soir, je voudrais t'interpeller à refuser loin de ta vie tout esprit de rébellion. Tout esprit de rébellion, parce que ce démon de rébellion ouvre la porte à une destruction, une brisure et, n'est-ce pas, un éloignement de ta destinée, de ce à quoi tu as été destiné.
Par la rébellion, beaucoup de gens ont perdu leur ministère. Beaucoup de gens ont perdu leur ministère. Je connais même des pasteurs aujourd'hui qui sont même actifs dans l'œuvre de Dieu, qui avancent avec le Seigneur, mais qui ont un fardeau dans le cœur. Parce qu'à un certain moment, ils sont tombés dans la rébellion. Ils sont même partis ailleurs pour servir Dieu, mais ils sont partis avec la rébellion. Et cela a coûté leur vie tout entière. Ils sont dans le ministère, je vous assure. Ils ont des enfants spirituels, ils sont élevés. Mais quand nous nous rencontrons entre hommes de Dieu, on se rend compte que les bases, les racines ont été fauchées. Et vous allez le remarquer également, c'est une destruction dans la vie des uns et des autres lorsque quelque chose se bâtit sur le fondement de la rébellion. Lorsqu'un enfant sort de la maison juste parce qu'il s'est révolté contre ses parents, il n'y a pas de bénédiction. Il peut s'envoler comme il veut, mais il n'y a pas de bénédiction réelle, de bénédiction profonde. Lorsque la rébellion s'installe dans le cœur et dans l'âme, on peut même être ensemble, mais on n'est plus ensemble. On a déjà été victime de la duplication des œuvres de l'ennemi, de la rébellion de l'ennemi dans le cœur. Et c'est un esprit parfois qui se transmet de génération en génération, qui se transmet de génération en génération, que tu te rends compte que de la même façon que tu t'es comporté envers d'autres personnes, c'est la même façon que ceux qui sont avec toi et qui sont censés être soumis à la hiérarchie que tu représentes se manifestent de la même façon, malgré qu'ils ne connaissent peut-être même pas ton histoire. Mais tu te rends compte qu'il y a comme un transfert, parce que c'est exactement ce que le diable a vécu dans le royaume de Dieu. Mais remarquez qu'il a été dépouillé. Cette rébellion l'a dépouillé de sa gloire première, de la place que Dieu lui avait donnée. Je voudrais que tu puisses comprendre cela et que tout esprit de rébellion puisse se tenir loin de ta vie, loin de ta famille, loin de ton entourage, loin de ce qui n'honore pas Dieu. Parce que c'est dans cet esprit de rébellion que se cache même la sorcellerie. Dans 1 Samuel, je crois au chapitre 15, il dit la rébellion, la désobéissance est semblable à la divination. Quand on parle de la désobéissance, c'est une façon de se rebeller. C'est une façon de dire, mais non, je refuse ça. Et je veux plutôt autre chose, malgré que les choses ont été positionnées comme Dieu le veut. Et il compare donc la rébellion à la divination, à la sorcellerie. Nous voulons combattre la sorcellerie dans nos vies. Nous voulons combattre la sorcellerie dans nos familles. Nous voulons combattre la sorcellerie dans l'Église. Mais commençons déjà par tuer la racine. Et cette racine, c'est la rébellion. Cet orgueil, cette élévation personnelle au-dessus de celle de Dieu. Je prie que le Seigneur puisse étendre sa main sur ta vie ce soir. Je prie que toute racine et toute sémence de l'ennemi puisse être renversée au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que toute sémence diabolique de rébellion au fond de ton cœur contre tes parents soit renversée au nom de Jésus de Nazareth. Contre l'Église du Seigneur soit renversée au nom de Jésus de Nazareth. Contre la société dans laquelle tu as été établi, que cela soit renversé au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que les tentations de l'ennemi à dupliquer ce qui a causé sa chute et le dépouillement de sa gloire, qu'il essaye d'apporter dans ta vie, dans ton entourage, que cela soit voué à l'échec et à la confusion, au nom de Jésus de Nazareth. Que la main de l'Éternel s'étende sur ta vie. Et que pendant cette nuit, que le Seigneur ouvre tes yeux et que toute sémence autour de toi qui n'honore pas le nom du Seigneur et qui vient pour causer ta perte et ta perdition, que cela soit détruit et dévoilé au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel s'étende sur toi. Que la grâce de l'Éternel se manifeste sur ta vie et que ce que lui, il veut pour toi, que cela seul s'accomplisse.
Voyez-vous, Dieu avait des plans et des projets pour Lucifer. Dieu avait un avenir excellent pour Lucifer, en qui il avait mis beaucoup d'espoir. Je voudrais t'annoncer que Dieu a mis en toi beaucoup d'espoir et beaucoup de gloire. Dieu a mis en toi une attention et un regard excellent, un regard plein de gloire et de bénédiction. L'or et l'ornement qui étaient sur Lucifer. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un hasard. Dieu a fait de toi quelqu'un et quelqu'une de meilleur. Et il voudrait que tu puisses entrer dans cette gloire. Pas pour te perdre aujourd'hui, pas pour te perdre demain, mais afin que tu puisses entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Que la main du Seigneur t'accompagne. Que la grâce de Dieu se manifeste et se déploie encore et encore dans ta vie. Et que tu sois à la hauteur de ce que Dieu réserve pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur te bénisse. Alléluia.